Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je suis Bruno Lalonde, alors je poursuis cette pérégrination à travers le purgatoire des auteurs oubliés. Il y a quelque chose, je peux concevoir que c'est assez ennuyeux parce que aucun des auteurs dont je vous ai parlé, dont je vous ai entretenu depuis déjà depuis 8 jours, eh bien, aucun ne mérite de sortir du purgatoire. Et il y a quelque chose là-dedans d'une sorte de mélancolie absolument inimaginable. Et vous pourriez vous livrer à cet exercice-là des auteurs aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps, qui connaissent d'immenses succès, des auteurs dont on attend la vie, des auteurs qui, euh, qui sont des sommités. Combien d'entre eux, aujourd'hui, dans 50 ans, 100 ans, il n'y a plus personne qui parlera d'eux. Il n'y a plus personne qui pourra même imaginer jusqu'à l'existence. La postérité est injuste, elle laisse dans l'ombre des auteurs sans doute, des livres qui ne mériteraient pas un pareil traitement. Par contre, les auteurs qui méritent l'oubli, elles n'en laissent sortir aucun. Ils croupissent dans l'oubli. Alors aujourd'hui, je vous parlerai pas beaucoup, parce que j'ai pratiquement rien trouvé sur cet auteur, Jeanne Schulz, qui est née à Paris en 1802 et qui est morte également à Paris, qui est morte chez sa mère, nous révèle la fiche Wikipédia. Alors, une vieille fille, on imagine une vieille fille qui n'a jamais rencontré l'amour. On imagine la vieille fille dans sa chambre, avec des tapisseries. On l'imagine, ouais, on l'imagine vieille fille, le portrait, l'exemple de la vieille fille, morte dans la cinquantaine, la fin de la quarantaine, sans doute sans avoir connu l'amour, venant de la bourgeoisie, fille d'officier. Elle a connu le succès avec un premier ouvrage, euh, La Neuvaine de Colette, paru en 1885 chez Calman Levy. Et elle aussi a usé d'un pseudonyme, Philippe de Saint-Hilaire. Philippe Saint-Hilaire, et elle en a eu marre à un moment donné de se dissimuler parce qu'il y a eu une polémique à savoir quelle était la véritable identité de Jeanne Schulz. Et elle a réédité ses livres sous son nom à elle. Et c'est d'ailleurs sous son nom à elle qu'a été publié le 135e titre dans la collection Nelson. L'exemplaire que vous voyez ici est un exemplaire abîmé, passablement abîmé, pas de jaquette. On y voit, sur la vignette, on y voit un officier assis avec une jeune femme. L'officier en question, on pressent que c'est Jean de Kerdren. J'ai essayé de savoir qui vient Jean de Kerdren, comme son nom l'indique, breton. Et j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé, peut-être aussi mon manque, une sorte de lassitude, hein, parler d'auteurs complètement inconnus au bataillon, en tout cas, est un bien drôle d'exercice. J'ai essayé de voir, de résumer. Alors, j'ai pas de résumé de Jean de Kerdren. Ce que j'ai compris, c'est une histoire d'amour qui se termine mal, qui se termine par le décès de... Comment elle s'appelle? Vous voyez, Alice, le décès d'Alice. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Eh bien, pas grand-chose. Alors, elle va être courte, celle-là. Un très léger souffle d'air passa sur le pont. Le soleil disparut entièrement et tout à coup, la jeune femme se mit à frissonner. Jean, qui la regardait, s'en aperçut et la vit en même temps pâlir si violemment qu'il se leva, pris de peur. J'ai froid, dit-elle en lui serrant la main. Une expression de souffrance passa sur sa figure et elle murmura, plus bas et très vite. C'est si triste, si triste. Puis ses yeux reprirent leurs expressions accoutumées, et appelant du geste le médecin qui se tenait à quelques pas, parlant à Yves d'un ton significatif. Merci, docteur, dit-elle en lui tendant la main. Quand elle se tourna près du jeune enseigne, son agitation reprit.
les eaux de France. Sommes-nous dans les eaux de France? Lui demanda-t-elle avec émotion. Je voudrais les revoir. Il lui répondit affirmativement, en lui nommant Tunis, et baisa la petite main qu'elle lui tendait. Puis il s'écarta pour la laisser tout à son mari, avertissant d'un mot les matelots qui s'arrêtèrent dans leur occupation, suivant de loin avec un respect pieux cette scène cruelle. La lune éclairait toute la mer maintenant, et le bruit des vagues accompagnait les derniers mots de tendresse d'Alice et les phrases de regret qu'elle laissait échapper par intervalles avec une douceur déchirante, et auxquelles Jean, agenouillé près d'elle et ployé dans une douleur sans nom, répondait seulement en répétant « Ma bien-aimée, ma bien-aimée ». Avec un léger effort, elle se pencha et attirant l'étole qui était resté sur ses genoux, « Souvenez-vous, dit-elle. » Puis elle soupira plus vite, et ce fut tout. Je vais vous lire les deux derniers paragraphes. Jean n'avait jamais pu prendre sur lui de rentrer au château. Comme il veut donner un bon maître à tous ces braves gens, il a décidé autrefois avec sa femme qu'il mettrait le domaine dans la corbeille de mariage de son cousin Yves. La collection de bijoux y est au complet, sauf la bague de fiançailles. Jean n'a pas permis qu'on la retirât de la main d'Alice. Il n'y aura plus de dame de Kerdren, a-t-il dit. Je veux qu'elle l'emporte. L'abbé de Kerdren a été envoyé dans la paroisse de Notre-Dame-des-Champs. Il l'avait demandé. Et on s'explique quand on sait à quelle faible distance du cimetière Montparnasse cette église est située. La douleur du jeune prêtre n'est plus ce qu'elle était dans les premiers jours, alors que son cousin terrifié croyait, en le voyant, à la folie. Mais la plaie est toujours saignante au fond de son cœur, et un soir d'été, où il passait dans la rue de Vaugirard, on l'a vu pleurer en s'arrêtant contre les grilles du Luxembourg. En face de lui, il y avait une fenêtre ouverte, et, dans l'intérieur de la maison, une voix jeune et fraîche chantait l'adieu de Schubert, avec tant de pureté et de sentiment que toutes les notes de la mélodie arrivaient jusqu'à lui, évoquant un à un les souvenirs du passé. Alors, je ne sais trop si c'est ici, je vais conclure là, je ne sais trop si c'est ici ou sur ma page Facebook que j'ai évoqué un projet d'édition où on revisiterait certains titres de cette collection Nelson, et on les revisiterait, on les réécrirait au goût du jour avec les a priori, les préjugés. Préjugés, c'est un jugement qui n'a pas encore donné tous ses fruits. Hein. C'est le préjugé d'une chose. C'est de subodorer un certain nombre de choses sur elle sans avoir tous les outils en main. Alors, on réécrirait un titre comme celui-là et on le mettrait au goût du jour. Une réécriture complète. Alors, ça pourrait s'appeler Jean de Kerdren 2, revu et corrigé par, mettons, moi, Bruno Lalonde. Alors, je raconterais l'histoire d'un noble de la haute bourgeoisie, pas de la haute bourgeoisie, on ne peut pas être un noble appartenant à la haute bourgeoisie, un officier appartenant à la noblesse qui a la douleur de perdre sa jeune aimée. Ça pourrait être une sorte de conte moderne qui se déroulerait dans des pays où encore la monarchie existe. Un genre de... Vous me direz, oui, les Harlequins, ça ressemble à ça. C'est vrai. Et je doute fort qu'un Harlequin, quel qu'il soit, finisse par passer à la postérité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Si nos vidéos vous plaisent, Fabienne Roch, ma femme, artiste peintre dont vous voyez une œuvre en arrière-plan, qui est dans la librairie, eh bien, a créé sa propre chaîne, la chaîne de Fabienne Roch. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Fabienne. Je vous invite également à vous abonner à la mienne. Mais c'est plus important que vous vous abonniez à celle de Fabienne. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, 2319 rue Bélanger,
Vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez faire quoi d'autre aussi? Bon, je pense que c'est assez. Vous pouvez aussi aller vous amuser sur notre page Facebook respective. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour... bon, j'ai pas été chercher le titre. La boîte où j'ai déposé 30 Nelson commence un peu à se vider. Alors, j'ai hâte de rencontrer. Je sais que dans le lot, il y a un Anatole France. Et je pense qu'Anatole France, certains titres, j'ai rencontré des jeunes lecteurs à ma librairie à Côte-des-Neiges qui me disaient que c'était bon, Anatole France. Alors, même on se souvient du fameux pamphlet écrit par les surréalistes avec Breton à sa tête, qui ont été absolument d'une immense cruauté avec Anatole France. Et je pense que l'oubli dans lequel est Anatole France y est pour beaucoup là-dedans. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.